Dressrosa est l'un des arcs les plus longs de One Piece. Il y a tellement de parallèles, de foreshadowing et de symboles cachés à travers cet arc qu'honnêtement je me suis senti obligé d'en faire une vidéo. Et croyez-moi, vous n'allez pas en croire vos yeux. Bonjour à tous chers viewers, c'est Scanner et aujourd'hui on va parler des secrets de l'arc Dressrosa. Pour ce premier secret, je vais parler des parallélismes de l'arc avec Alabasta. Celui-là est assez connu donc je m'y attarderai pas trop. Mais la première fois qu'on voit Ace et le Mera Mera no Mi, c'est à Alabasta et grâce au parallélisme des arcs, on aurait pu anticiper de nombreux secrets de l'arc. Et à titre d'exemple, il y a les organisations criminelles, des antagonistes, le peuple asservi et même 2 hauts gradés de la marine qui voient en Luffy quelqu'un de bon. Maintenant abordons le plus dur de la vidéo qui va sûrement vous éblouir tellement c'est incroyable. Car le nombre de parallèles de symbolisme fait à travers cet arc est fou. On commence par le parallèle fait entre Doflamingo et Im-sama, en addition du Gorosei et de la Don Quijote Family. Vous avez tous en mémoire l'image des 5 doyens se prosternant face à Im. Mais si je place cette image de la famille Adofi, est-ce que vous voyez une ressemblance? Et en plus de ça, certains détails m'ont frappé car le bâton et l'épée sont placés exactement au même endroit qu'avec le Gorosei. Ensuite, passons cette fois à quelque chose qui, à mon avis, est sûr d'arriver, mais qui reste quand même dans le cas de la théorie. Lors de l'arrivée des Mugiwara et de l'eau, à Dressrosa, ils étaient au nombre de 6 déguisés, 5 en vieux et 1 autre en jeune. Des théories ont d'ailleurs fusé sur le fait que c'était peut-être un foreshadowing, sur le fait que l'eau va mourir jeune. Mais à mon avis, c'est une toute autre chose. Il y a 5 personnes déguisées en vieux, et ces 5-là font directement référence aux 5 doyens de Marie-Joie. Mais dans ce cas-là, à quoi correspond le déguisement jeune qui est sur l'eau? Eh bien à la 6ème personne correspondant elle-même à Im. Et j'ajouterai en plus de ça que comme par hasard, le déguisement est sur l'eau, qui est en possession de l'opération de jouvence grâce à son fruit du bistouri, qui lui permettra de rendre alors immortel qui il voudra, en échange de sa vie. Ce qui voudrait dire au final qu'Im est immortel car il a subi cette opération. Pour ce 4ème petit secret sur Dressrosa, c'est plus une aparté qu'autre chose. Car comme on l'a vu précédemment, Dressrosa a fait beaucoup d'écho à l'arc Rêverie. Mais une chose sur cette île m'a interpellé. Et c'est le champ de tournesol avec un seul arbre au centre, qui est le centre de tout ça. Pourquoi avoir planté un seul arbre autour de tout ça? Eh bien moi, j'ai ma petite idée. Étant donné qu'il y a certainement une corrélation entre Im et cet arbre, j'ai décidé de faire quelques petites recherches et j'en suis arrivé à la conclusion que l'arbre est un parallèle à l'arbre d'Ève, car le seul arbre présent à la rêverie est l'arbre d'Ève. Comme vous pouvez le voir à ces 2 images, l'arbre d'Ève est très grand, voire immense. Il est certainement l'un des arbres les plus immenses de tout One Piece, car c'est l'arbre qui donne la lumière à l'île des hommes poissons, qui se trouve très exactement en dessous de Marie-Joie. Donc si l'arbre qui donne de la lumière aux hommes poissons est aussi grand, alors il passe forcément par Marie-Joie. Et ça c'est confirmé dans le jardin des fleurs de Im. A votre avis, que revoit-on dans ce jardin? Des racines et de la verdure qui viennent sûrement de l'arbre d'Ève. On arrive vers la partie finale de la vidéo, donc n'hésite pas à like si tu la kiffes. Pour l'instant, ça me ferait énormément plaisir. On continue avec la peinture de Gyula qui fait partie de la Don Quijote Family lors de son affrontement face aux Mugi, qui sont restés sur le Sunny et elle dessine une énorme peinture plus qu'étrange. Et c'est là où réside le mystère. J'ai fait des recherches et je crois avoir pu trouver la signification de cette peinture, qui raconte en fait les actes de Im pendant le siècle oublié, ou du moins fait référence à Im. Comme on peut le voir, elle a un œil fermé. Mais où revoit-on cet œil fermé? Dans le tome 27 de One Piece, qui est pile à l'arc Skypiea. Il y a de nombreuses théories qui font le lien entre cette couverture et l'île de Jaya, qui a elle aussi, comme par hasard, l'œil gauche en moins. Mais au final, il ne reste qu'un seul œil, et que pourrait-il bien signifier? Écoutez bien, lorsqu'Ener arrive sur la lune, il croise une stèle parlant de son peuple. Il y a quelque chose ressemblant à un œil et qui surveille le peuple. Ça ne se voit pas forcément au premier coup d'œil, mais le peuple est en train de pleurer. Et en plus de ça, un soleil se trouve juste en haut de l'œil. Mais attention, cet œil unique n'est pas le seul endroit où on le revoit, car la tribu qui a recueilli Chopper pendant l'ellipse et qui l'ont amélioré en médecine ont tous ce même œil, sur le bras. Et dans une cover de One Piece, on retrouve même un soleil avec un seul œil surveillant un ami. Et ce même soleil est présent sur la fresque de Gyula, qui est entourée de mains, et sur la proue du Sunny. Au final, je n'arrive pas forcément à conclure avec le fin mot de l'histoire, mais ça m'a tout l'air de raconter les agissements de Im et son oppression sur les peuples. Est-ce qu'il représenterait le dieu soleil? Et pourquoi sur la fresque il y a un roi qui pleure et qui est effrayé par ce soleil? Malheureusement, bon nombre de mystères sont encore aujourd'hui inélucidés. Mais on imagine que tout cela a un rapport avec Joy Boy. Ensuite, le fruit de Sugar serait-elle elle-même un indice sur le siècle oublié? Vous avez bien vu tout au long de la vidéo que les sous-entendus avec Im et au siècle oublié sont très nombreux dans cet arc. Et je me suis posé la question de comment a-t-on pu faire oublier un siècle entier? Comment est-ce possible car même si on supprime les sources, il y aura toujours du bouche à oreille et jamais quelque chose ne peut être totalement supprimé. Et c'est là que j'ai compris le rapport. Chaque personne se faisant toucher par le fruit de Sugar se fait automatiquement oublier. Sauf qu'après la mort de la personne le possédant, tout le monde se retransforme et tout le monde se rappelle. Et on sait qu'actuellement personne ne possède ce fruit et qu'actuellement c'est Sugar qui en a le contrôle. Et si l'éveil de ce fruit permettait de faire oublier à des personnes à tout jamais, même après la mort, comme s'il pouvait annihiler leur existence en un claquement de doigts.
Pour celui-ci, on abordera la salle des trônes de Dofi, et croyez-le, vous êtes passé à côté d'une grosse chose. Dans la salle des trônes de Dofi, il y a plusieurs emplacements sur les murs, où on peut observer la forme de sortes de dessins qui ne sont pas trop identifiables. Mais j'ai cherché à quoi ces 7 emplacements pourraient avoir un rapport avec Im, et je l'ai trouvé. Lors de la première apparition de Im, il arrive dans une énorme chambre froide. Il arrive dans un emplacement où sont disposées 7 portes, ou plutôt 7 entrées. Comme par hasard, l'un des emplacements produit de la lumière, et c'est là que pour la première fois, on voit un chapeau de paille géant. Ce qui m'amène tout de suite au dernier point qui va tout chambouler. Normalement, ceux regardant cette vidéo sont au courant qu'il y a un parallélisme entre les arcs pré-ellipse et post-ellipse. Et je l'ai dit au début de la vidéo à quoi l'arc Dressrosa faisait référence. En faisant des recherches pour cette vidéo, quelque chose m'a fait tilter. Pourquoi à Alabasta, pendant tout l'arc, on appuyait sur l'arme antique, mais pas à Dressrosa, alors que c'est un pilier du scénario? Mais en fait, juste qu'Oda l'avait fait beaucoup plus subtilement, car en vérité, quelque chose est aussi appuyé que l'arme antique à Dressrosa. Et c'est le trésor de Marie-Joie. Lors de son apparition, Im pour la première fois, sur la même page, on voit Doflamingo dire qu'ils ont finalement envoyé un assassin pour mettre fin au jour de Dofi, car ils ont peur qu'il puisse révéler le trésor de Marie-Joie. Mais juste après, dans la même page, on nous montre le chapeau de paille géant, qui, comme l'a dit Dofi, est sûrement le trésor de Marie-Joie. Et par la même occasion, la dernière arme antique, qui est Uranus. Et si vous ne me croyez pas, pas de souci, laissez-moi vous convaincre, voici une image d'Uranus. Quand on transpose le Mugiwara dessus, vous ne voyez pas qu'il y a la même forme? Et sur cette fresque, on voit le peuple de la lune avec le soleil et l'histoire. Vous voyez les 3 personnes mises en valeur qui représentent chacune des armes antiques. Celle à droite a une sorte de monstre marin ou un poisson sur la tête représentant Poséidon. Pareil pour celle au centre qui a une sorte de vaisseau ou bateau sur la tête, un peu comme Shiki, représenterait Pluton. Et Uranus est celui qui porte un chapeau et qui guide l'armée, comme Luffy qui guidera les peuples pendant la guerre, ou Joy Boy qui lui a essayé de réunir les peuples pour affronter le gouvernement mondial. Merci d'avoir suivi la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'essaie toujours dans chaque vidéo de vous apprendre le maximum de choses sur l'univers de One Piece et ses secrets. N'hésitez pas à la partager à tous vos potes sur les réseaux sociaux, sur le serveur Discord, etc. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. C'était Scanor, au revoir.